Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue là, je me les pèle, il caille comme pas possible, mais bon, si je commence pas maintenant, je vais le faire quand. Alors aujourd'hui, petite vidéo au niveau des phares de la voiture, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Regardez-moi ça la famille, on est sur des phares de Jeep. Donc moi j'ai pris ce modèle là pour être bien précis. Alors pourquoi des phares de Jeep plutôt que des phares de Miyata? Tout simplement parce qu'en fait les Jeep sont censés faire du franchissement, etc. J'ai beaucoup plus confiance aux phares de Jeep concernant l'étanchéité des phares plutôt que ceux de Miyata. Donc j'ai pris ces phares là, on va l'ouvrir ensemble. Putain, ça c'est bien fait ça. Voilà à quoi les phares vont ressembler. Actuellement les phares ressemblent à ça, d'accord? Donc c'est des feux halogènes, tout ce qui est plus classique. Et normalement ça devrait ressembler potentiellement à ça. Alors évidemment il y en a qui sont RGB, etc. C'est pas le cas de ceux-là. Moi c'est des feux on va dire qui sont simples entre guillemets, à LED, qui vont éclairer beaucoup plus que les feux de Miyata classiques. Donc il va y avoir quand même un bon côté pratique parce que la voiture rouler de nuit avec ça c'est pas terrible. Et puis comme vous le savez, je vous l'ai montré dans une vidéo, j'ai éliminé les feux de position qui étaient censés être là en changeant ce clignot. Donc l'idéal pour moi ce serait d'avoir de nouveaux feux de position. Évidemment rien de compliqué sur les Miyata, des vis des deux côtés et ça ressemblera à ça. Donc juste pour la petite info, ce phare est remplaçable, c'est inconsommable. Quand vous avez par exemple le phare HS, vous n'allez pas remplacer la petite ampoule à l'intérieur, vous remplacez toute l'unité. Donc ça c'est une petite information que je voulais vous balancer comme ça, c'est assez curieux. Mais bon, ça se fait comme ça. Moi je m'occupe de démonter tout ça et je vous montre ce que ça donne après. Vous voyez, ça revient tout seul. Hop, et voilà. Et c'est cool parce que je vais pouvoir faire un petit peu de nettoyage dessus. Parce que je sais pas ce que c'est que cette trace blanche dégueulasse. Je vais avoir besoin du coup du cerclage pour pouvoir le rattacher sur l'autre phare. Vous voyez ici il y a un ressort, donc il va falloir que je le remette bien. Ici on a deux vis, une vis et il devrait y en avoir une juste en dessous. Et puis voilà. Et voilà, donc ça se retire comme ça, pas très compliqué. Oh là là, ça fait trop bizarre. On dirait qu'elle est morte. Ma pauvre. 1 hour later. Maintenant que tout a été raccordé, on va voir ce que ça donne. Donc voilà le rendu une fois que c'est câblé. Donc feu de croisement. Ici on a deux petits feux, je sais pas c'est des feux de quoi, je pense que c'est juste pour éclairer un peu plus. Le feu de position ça va être le petit halo qu'il y a ici. Et les feux de route, c'est celui-ci. Donc je vais les allumer. C'est le petit halo en fait qui éclaire de telle sorte qu'à ce qui est le clignotant. Alors ça je trouve ça super cool. D'autant plus qu'il y a également le clignotant classique qui clignote. Vous apercevrez qu'il ne s'éteint pas. Tout simplement parce que moi j'ai acheté de feux de position US. C'est pour ça qu'il y a eu la suppression. Bah là ils sont plus des feux de position. Et je vais vous montrer le rendu. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du câblage. Donc vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est ce qu'il y a directement à l'arrière du phare. Donc c'est du plug and play. Ça, c'était le connecteur déjà de base du phare. Donc vous voyez que ça, voilà, ça se branche, point. Si vous voulez pas le cercle, si vous voulez juste les feux de croisement et les feux de route, vous pouvez le brancher. Ça marchera nickel. Mais par contre, je pense que vous n'aurez pas l'espèce de ring ici.
vous n'aurez pas donc le halo et vous n'aurez pas le clignotant. Il a fallu que je câble les clignotants et les feux de position directement sur le clignotant. Comme je vous ai dit, moi c'est des spec US, donc ils restent allumés en feu de position. Donc moi j'ai le petit ring plus ça qui reste allumé, je trouve ça super stylé. Et puis voilà, donc c'est ultra basique, hein. Il suffit juste de prendre 2 câbles électriques, les rallonger et les faire croquer sur le clignotant. Voilà. Rien de spécial, je suis désolé, hein. Il y a 1 milliard de tutos sur internet, vous pourrez les trouver. Moi je suis pas non plus électricien, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est extrêmement basique. Donc voilà, je vais tout de suite remonter ces phares et on va voir ce que ça donne. Mais avant toute chose, je vais isoler un petit peu mes connecteurs. Vous voyez, j'ai des petites gaines thermiques. Je vais en mettre un petit peu partout. Et puis je vais recouvrir ça de scotch d'électricien. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne prendra pas l'humidité. Les connecteurs déjà sont assez humides là. J'ai mis un petit coup de nettoyant contact. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout fonctionne comme il le devrait. Et puis, on va passer ensuite au remontage des phares. Oh la vache, qu'est-ce que ça me rend fou! Le rendu est juste magnifique. Je suis bien content d'avoir fait cette petite modification. Après, elle est relativement courante hein, sur les Miyata, j'ai pas inventé l'eau chaude. Et je vais vous montrer la petite animation, moi, qui me rend dingue. C'est tout pourri, hein, mais c'est quelque chose que je trouve juste sublime. Et lorsqu'on met un clignotant, il va y avoir une petite animation. Les halos blancs vont laisser passer à des halos orange. Et lorsque ça va se rallumer en halo clair, il va y avoir une sorte de petit effet. Je vous montre. Voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette petite modification, franchement, va rajeunir énormément la voiture. Et puis, de toute façon, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des phares comme ça aujourd'hui. Surtout que moi, je fais pas mal de routes de campagne. Donc, ça éclaire beaucoup plus. Je trouve ça plus sécurisant pour la route, pour qu'on me voit et pour que je puisse voir. Puis franchement ça a de la gueule. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez me poser une question sur la Miyata. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et à bientôt la famille.